Alors, bonjour, moi je suis Nicolas Tessier, le dirigeant de la société TalkMe. TalkMe, on est éditeur de logiciels MES. Donc MES, vous allez me dire déjà, ça veut dire quoi? Manufacturing Executive System. Le but, c'est vraiment de suivre la production en temps réel, de s'interconnecter à la fois avec les logiciels en place et à la fois avec les machines. Donc, qu'est-ce qui m'a amené du coup à créer cette société? Moi, j'ai été conseiller industrie et digitale du coup à la CCI de Normandie. Et donc, à force d'accompagner les entreprises et de voir que les logiciels en place, ils répondaient que partiellement finalement aux problématiques en place, et qu'on avait toujours ce sentiment de devoir s'adapter totalement au logiciel et pas l'inverse, eh bien j'ai décidé de créer notre propre logiciel qui, lui, est totalement à l'inverse. C'est-à-dire que c'est le logiciel qui s'adapte directement au processus, aux équipes, à la façon de travailler des gens. Donc dans ce logiciel, on va pouvoir retrouver différentes fonctionnalités. Une fonctionnalité de planning, on va pouvoir s'interconnecter par exemple avec les ERP en place et récupérer l'ordre de fabrication. Mais le but, c'est d'aller un peu plus loin, c'est de faire des suggestions automatiques basées sur différentes données, des données liées aux ressources humaines, des données liées aux approvisionnements, qu'on va pouvoir aider du coup les personnes qui sont notamment au niveau des équipes de la supply chain, qui sont, je vous le dis, pas mal en souffrance aujourd'hui. C'est-à-dire que 81% des gens de la supply chain déclarent vouloir changer de métier dans l'année. Donc c'est quand même énorme. Donc aider au niveau du planning, pouvoir faire des suggestions pertinentes et gagner du temps là-dessus pour qu'ils soient seulement sur leur valeur ajoutée à eux, qui est précise, et sur les derniers pourcents, c'est plutôt pas mal et c'est un peu le moteur qu'on a aujourd'hui. Donc le planning, c'est le point de départ. Derrière, je vais avoir l'opérateur. L'opérateur, il ne faut pas l'oublier, parce que l'opérateur, lui, il va avoir besoin d'un minimum d'autonomie, donc il va pouvoir s'ordonnancer directement sur sa tablette. Et là, on n'a tout simplement rien inventé, on a juste digitalisé la bannette, la fameuse bannette dans laquelle je mets mon ordre de fabrication papier. Et bien là, elle est digitale, elle est sur le tablette, tout est en tactile, je peux m'ordonnancer, mais seulement à mon niveau, seulement sur ma ligne de production, seulement sur mon environnement à moi. Et un coup que je lance mon ordre de fabrication, je vais avoir accès à toutes les différentes documentations, à tout ce qui est nécessaire pour faire cet ordre de fabrication. Je fais mes autocontrôles, je fais mes tests, je fais mon PV et je passe à ça au voisin dans la bannette pour l'étape d'après, en fonction de la gamme qui est directement récupérée soit depuis le RP, soit directement paramétrée dans le logiciel. Donc l'opérateur, il a un maximum de liberté. Derrière, on va aussi se connecter aux machines. Et ça, c'était important pour nous, parce que le problème de départ, c'est qu'il y a plein de machines, plein de marques différentes, des machines au final qu'on veut connecter, qu'on veut récupérer des données, mais c'est compliqué. Il faut aller dans chaque automate, il faut aller se taper chaque code finalement de chaque automate, de chaque constructeur, et il faut se taper tous les protocoles de chacun. Donc ça, c'est compliqué, c'est coûteux, c'est fastidieux. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on prend quelque chose d'universel. Elles sont toutes branchées électriquement. Donc on met un boîtier directement dans l'armoire électrique, on récupère tous les signaux électriques et à partir de là, je peux avoir toutes mes données. Dans un premier temps, je vais facilement calculer mon TRS, mon taux de rendement du coup par rapport à ma machine, mais ensuite je vais pouvoir déduire tout ce qui se passe parce qu'on va avoir les graphes et à partir des graphes, je vais pouvoir déduire si je suis sur tel ordre de fabrication, sur un autre, sur un temps de chauffe, sur un temps réel de production. Je vais pouvoir avoir mes données de comptage, mes données liées au rebut. Je vais pouvoir avoir aussi mes données liées à ma consommation d'énergie. Et là, c'est important aujourd'hui. Donc c'est intéressant de coupler à la fois mes analyses de productivité, mais en même temps de récupérer mes consommations d'énergie. Parce qu'on va pouvoir aller récupérer, par exemple, sur une machine, pas seulement la consommation globale de la machine, mais la consommation de chaque élément de la machine. Je vais avoir plusieurs moteurs parfois sur des machines. Et donc, quand je fais un arrêt de ma machine pour remettre de la matière dedans, des fois, j'ai que le premier moteur qui s'arrête et pas le deuxième. Et là, il y a un gain d'énergie à faire. Mais aussi, je vais avoir ma soufflerie qui continue, alors qu'au final, moi, ma machine ne tourne pas. Donc, il y a des fois, il y a des pertes d'énergie assez simples qu'on peut éviter. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément ces données-là. Et c'est parfois compliqué en fonction de tous les modèles, des machines, des automates ou autres, de les récupérer. Donc le parti machine, c'est important pour nous aussi. À la fois pour l'environnement et à la fois pour la productivité. On ne fait pas de choix, on fait les deux. Et ensuite, l'idée, c'est quand même de pouvoir tout suivre. Donc là, on va avoir des tableaux de bord, du pourcentage d'avancement en temps réel, où en est mon ordre de fabrication, où j'en suis, est-ce que je suis dans le rouge, je suis dans le vert par rapport à mon capacitaire, etc. Donc là, vous imaginez que c'est un peu la cerise sur le gâteau et c'est ce à quoi on veut arriver, à voir derrière, avec toutes les données, faire tous les différents indicateurs dont on a besoin. Chez TalkMe, du coup, on s'est aussi posé forcément la question des gains. Donc là, c'est des gains forcément assez évidents. Il y a des gains de temps. Ça, c'est les premiers gains qu'on peut avoir. Il y a des tâches qu'on va directement automatiser. Il y a des tâches qu'on va simplifier et les gens vont être sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Mais il y a aussi des gains par rapport au client. Je vais pouvoir simuler mon planning en temps réel, je vais avoir un planning intelligent, donc directement, je vais pouvoir avoir une réactivité vis-à-vis de mon client importante. Mais on n'oublie pas aussi des choses comme la qualité de vie au travail. C'est important du coup derrière que l'opérateur, finalement, il n'ait pas besoin de s'adapter. Et ce qui est intéressant chez nous dans notre démarche, c'est qu'on va d'abord analyser les processus, ensuite on va travailler sur maquette. On va avoir une maquette cliquable en peu de temps qu'on va pouvoir faire avec les opérateurs. Et ça nous évite de facturer derrière de la formation. Parce qu'au final, les opérateurs, les gens qui ont participé au projet, vont être les premiers ambassadeurs, vont être les premiers clients, les premiers utilisateurs qui vont finalement derrière revendre la solution à leurs collègues en disant attendez, c'est génial, regardez, on a mis le bouton là à droite, pas à gauche, on a pu faire ce qu'on voulait et c'est adapté totalement à notre façon de travailler. Voilà, donc merci. N'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Et on est sur le stand juste à côté, 152A.